Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Binance qui pourrait supprimer toute une catégorie de crypto sur la plateforme. On va aussi parler de finances décentralisées, de piratage. Je vais vous parler aussi de Celsius et des Ethers stakés. On va parler de Bitcoin avec Ordinals et les tokens BRC20 et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, une baisse aujourd'hui, 43 800 $ pour le Bitcoin, moins 1,6%, Ether 2200 $, moins 2%, Solana, moins 7%, et une baisse qui touche vraiment la plupart des crypto-monnaies aujourd'hui, Cardano, moins 7%, Avalanche, moins 8%, et tout le monde est dans l'attente de l'ETF Spot Bitcoin. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Alors, j'ai vu aussi une information passer autour de Solana et du volume de transactions sur Solana qui avait atteint un record qui n'a pas été atteint depuis un an. Ça parle de même coin, mais honnêtement, regardez, le volume, ça fait vraiment qu'augmenter sur la blockchain Solana, 42 milliards de volume au niveau du 2 janvier. Et regardez qu'est-ce qui tire ce volume. On a principalement le trading au niveau de stablecoin, au niveau du token Solana USDC, c'est là où il y a le plus grand volume, 34 milliards de dollars. Les trois premières paires de trading, c'est du USDC, USDT. Et ensuite, on a du Bonk, du WIF, donc du même coin. Mais honnêtement, principalement, c'est surtout USDC, USDT, Solana USDT, Solana USDC. Donc pour moi, dire que c'est les mêmes coins qui tirent tout le volume, non, c'est pas réellement le cas. Même si peut-être que pour acheter du Solana, des autres tokens, on passe par des stablecoins autres, mais honnêtement, même pas. Je pense que c'est juste qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de personnes qui sont intéressées par Solana actuellement, par les airdrops, et tout simplement par tout l'écosystème Solana. Alors au niveau de piratage, il y a un nouveau piratage qui vient d'avoir lieu. Ce qui est assez fou, c'est que c'est le troisième piratage en 5 jours de l'année 2025. On a eu Radiant qui s'est fait pirater, on a aussi eu Orbit Blockchain qui s'est fait pirater, Orbit Chain plutôt 80 millions de dollars, et là ça touche Gamma. C'est un protocole de finance décentralisée utilisé pour la gestion automatisée de la liquidité sur des solutions telles que Uniswap par exemple, et pour avoir une gestion complètement passive, et bien ils viennent de se faire avoir et 3,4 millions de dollars ont été volés. Ils avaient fait une erreur dans le paramétrage de certains volts, ce qui faisait qu'on pouvait, on va dire, manipuler le prix. Ça touchait uniquement les pools liés à des stablecoins et à des actifs qui sont, on va dire, équivalents l'un à l'autre au niveau du prix, tels que les Ether stakés, toutes les pools qui contiennent uniquement des Ether stakés par exemple. Donc ça n'a pas touché tous les projets, mais ça reste quand même plusieurs millions de dollars, et ça rappelle en fait que quand on est exposé à ce type de choses, vous rajoutez une couche de risque en plus. À chaque fois que dans la finance décentralisée qu'on rajoute un protocole pour interagir avec un autre protocole, et bien vous rajoutez le risque associé à cet autre protocole, et là c'était le protocole Gamma. Je vous rappelle comment sécuriser sa seed phrase, mon webinaire qui arrive à la fin du mois. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description pour réserver votre place. Alors, on va parler maintenant de Binance et de toute une catégorie de crypto pour moi qui est à risque. Je vous avais parlé de cette catégorie de crypto dernièrement avec la news autour de OKX qui les retirait. On parle des cryptos qui rajoutent une couche de confidentialité. Je parle de Monero, je parle de Zcash et je parle de pas mal d'autres cryptos similaires. On a aussi eu Firo qui a été touché, on a aussi eu Zen, et pas mal d'autres cryptos aussi, mais qui sont pas uniquement dans cette catégorie de cryptos, on va dire confidentielles, je sais pas comment on pourrait les appeler, les crypto-monnaies qui rajoutent de l'anonymat. Et là, en fait, ils viennent de rajouter un tag. Ils viennent d'affecter, on va dire, le tag monitoring à ces crypto-monnaies. C'est un tag qu'ils mettent pour les cryptos, qui mettent sous surveillance en disant il est possible que ces cryptos soient supprimés. Plusieurs raisons. Ça peut être un manque de liquidité, ça peut être des conditions réglementaires. La Zcash, XMR, Horizon, on se doute que c'est sur l'aspect réglementaire autour du projet de loi MiCA qui arrive en Europe, et les exchanges n'auront plus le droit, on va dire, de lister ce type de crypto-monnaie en l'état actuel des choses, parce qu'ils ont par défaut ce mécanisme de sécurité qui existe sur la blockchain. Alors il y a des discussions qui sont toujours en cours. Des gens de chez Firo ont dit qu'ils étaient en discussion avec Binance depuis un certain temps. Il y a cette notion d'exchange addresses qui devrait arriver, donc des adresses transparentes pour interagir avec les exchanges quand on utilise ce type de crypto. Zcash aussi était en discussion pour ce type de solution. Toujours pas arrivé, ça devrait, on va dire, arriver pour, j'espère, un certain nombre de cryptos d'ici Mika et même avant Mika, donc au cours des prochains mois, pouvoir permettre de continuer d'acheter et de vendre ce type de crypto sur la blockchain. Après, le problème, c'est que ça désanonymise d'une certaine manière.
Mais moi je préférerais en fait que les cryptos ne cèdent pas, on va dire, à la pression réglementaire et de laisser l'achat de ces cryptos possible de manière décentralisée. Par exemple sur Torchain, ça sera toujours possible d'acheter un certain nombre de ces cryptos. Mais voilà, c'est vrai que je comprends aussi les cryptos qui veulent toujours exister sur les exchanges centralisés parce que c'est là où la plupart des personnes achètent des crypto-monnaies. Donc une mauvaise nouvelle pour moi pour ces cryptos, on est en train de voir vraiment beaucoup d'exchanges retirer ce type de crypto. Binance avait déjà fait machine arrière l'année dernière sur le sujet. Là, ils sont en train de remettre ça sur la table et de toute façon, comme je dis, ils n'ont pas le choix et on est en train de voir les conséquences de Mika sur ces crypto-monnaies. Donc voilà, ça risque d'avoir un impact négatif pour moi sur le prix si toutes ces cryptos sont supprimées de Binance parce qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui pourront les acheter facilement. Ensuite, je voulais vous parler d'Ether staké et de Celsius. Celsius est en train de déstaker les centaines de millions de dollars qu'ils ont en Ether. Il faut savoir que la plupart de ces tokens étaient stakés soit via Lido, soit via un autre opérateur. Et ben là, ils ont commencé le retrait des Ethers. Ils ont dit pour pouvoir payer un certain nombre de choses, pour pouvoir aussi distribuer aux utilisateurs qui ont de l'argent bloqué sur Celsius. On rappelle qu'il y a bien un plan de sortie qui a été validé pour rembourser les utilisateurs à hauteur de entre 67 et 85%. C'est une bonne nouvelle hein, pour les personnes. C'est une bonne nouvelle que Celsius aussi se mette à déstaker. Ça veut dire qu'ils veulent récupérer des Ethers, par exemple, pour pouvoir distribuer les Ethers ou pour pouvoir vendre les Ethers et distribuer les dollars. Mais ça a entraîné en fait un peu une saturation de la file d'attente de retrait. Il faut savoir que les Ethers qui sont stakés, on ne peut pas les déstaker tout de suite. Il y a tout un système qui existe de file d'attente. Petit à petit, le destaking se fait. Et ça nous permet aussi de se rappeler que les Ethers qui sont stakés, vous êtes à la merci de cette file d'attente. Donc si vous n'êtes pas prêt à attendre plusieurs jours de destaker, il faut savoir que vous pouvez toujours vendre sur des pools de trading tels que Curve Finance, mais la liquidité n'est pas illimitée. Par exemple, si Celsius devait être amené à vendre sur Curve Finance la totalité de ce qu'ils ont, ça ne serait pas possible et il ferait chuter fortement le prix des Ethers stakés. Mais après, honnêtement, il n'y a pas de raison de paniquer. S'il y a un dépeg, si les Ethers stakés valent moins, il faut juste attendre parce qu'on a toujours la solution de les déstaker via Lido, via d'autres fournisseurs et de récupérer la totalité des tokens. Juste, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc attention, ne cédez pas à la panique si vous voyez ce type de choses arriver. Ensuite, on va rester sur les Ethers stakés et un analyste de Bloomberg, James Seyffart, spécialiste des ETF, hein, comme Eric Balkounas, qui nous dit en fait que l'Ether, enfin que l'ETF spot Ether devrait arriver parce que la SEC a d'une certaine manière déjà implicitement accepté le fait que l'Ether était une commodity en validant, en acceptant qu'il y ait les ETF futurs autour de l'Ether. Et du coup, c'est qu'une question de temps avant d'avoir l'ETF spot Ether juste après l'ETF spot Bitcoin. C'est quelque chose qui est très très attendu. Moi, je pense que ça devrait arriver en 2024. Après, l'ETF spot Bitcoin n'est toujours pas arrivé. Et on a ce tweet hein, de Jacqueline Melinek, qui est une journaliste chez TechCrunch, un journaliste très un journal, un blog très réputé autour de la tech, des startups et un peu moins des cryptos, mais qui est, voilà, on va dire, elle est bien informée. Elle a dit de source sûre, elle a entendu dire que l'ETF spot Bitcoin va être validé et que plusieurs fournisseurs de l'ETF spot Bitcoin vont être validés d'un coup. Et elle a dit, je m'attends à quelque chose d'ici demain, mais elle a dit ça il y a 23 heures et on n'a toujours pas eu d'informations. Donc on n'a toujours pas d'infos sur le sujet. Vraiment, je pense que voilà, d'ici demain, ça devrait être validé, sinon début de semaine. Mais voilà, on attend tout ça parce que c'est... Enfin, d'ici demain, je veux dire aujourd'hui, parce que aujourd'hui à l'heure américaine, donc on a encore toute la journée encore aux États-Unis. Mais voilà, ça risque d'être tendu pour avoir une réponse et on devrait attendre du coup lundi 8 pour avoir plus d'infos sur le sujet. J'attends que la deadline, elle est au 10 janvier de mémoire. En tout cas, ça arrive incessamment sous peu. Ensuite, on a la technologie Ordinals qui a généré énormément de volume sur les blockchains dernièrement avec les inscriptions, avec plein de blockchains où il y a eu énormément d'inscriptions. Il y a certaines blockchains où ça continue d'être une partie très importante des transactions. Les 7 derniers jours sur Avalanche, c'était 77% des transactions. Sur Goerli, donc le réseau de test Ethereum, c'était 67%. Mais ça commence à baisser sur un certain nombre de solutions de niveau 2, telles que Base, on n'a plus que 10%, Zcasing 7,5%, BNB Chain moins de 5%, et sur la Polygon POS Chain, on a à peine 1%, alors qu'à un moment, ça représentait vraiment une très forte quantité de transactions sur ces volumes. Donc c'est en train de baisser un peu sur certaines blockchains, voir maintenant si ça va baisser sur la plupart. Je pense que petit à petit,
ça risque de diminuer parce qu'il y aura de moins en moins d'intérêt, mais je pense que ça va continuer d'exister sur le réseau Bitcoin, parce que c'est là où ça a commencé, c'est là où il y a le plus d'intérêt d'avoir ce type de solution, parce qu'il n'y a pas de token natif sur ces, enfin de token, de format token ERC20 par exemple sur le réseau Bitcoin, alors que là ça permet de l'avoir, mais à moins d'intérêt pour moi sur les blockchains qui ont déjà des tokens natifs, c'est juste une notion de réduction de frais de transaction. Et en parlant du sujet ordinals inscriptions, on a un problème qui arrive sur le réseau Bitcoin avec le créateur du format BRC20 qui est en train de s'opposer à la plateforme Unisat, qui est une plateforme majeure pour trader ce type de token. Pourquoi? Autour du format BRC20. Le format BRC20, c'est le format dont je vous ai parlé qui permet d'avoir des tokens sur le réseau Bitcoin. Il y a une mise à jour qui arrive très prochainement de la couche, on va dire, Ordinals. Le jubilé, c'est quelque chose qui est très attendu pour pouvoir corriger un certain nombre de problèmes, un certain nombre d'erreurs, on va dire, dans les numéros des inscriptions. C'est quelque chose qui ne sera pas compatible avec les anciennes versions. Donc c'est un peu un hard fork, on va dire, d'Ordinals. Et le créateur du format BRC20 n'est pas d'accord pour suivre ce hard fork d'Ordinals. Il dit nous, il faut qu'on reste à la version juste 0.9 et ne pas suivre cette version parce que ça pourrait entraîner des problèmes sur le protocole Ordinals, sur le protocole BRC20, pardon. Donc il y a tout un débat, on va voir maintenant ce que la communauté va faire. Ça risque d'être compliqué si on a deux équipes différentes, on va dire, qui a deux tokens différents à chaque fois pour chacun. Ça risque de créer un petit peu de problème, hein, tout simplement. Donc dans ces cas-là, autour de la mise à jour Ordinals Jubilé, il faudrait patienter, ne pas faire de trade, s'assurer que tout fonctionne correctement et voir en fait comment la communauté va réagir. Est-ce que Unisat va céder et ne va pas migrer vers la dernière version d'Ordinals? Est-ce que la communauté va dire bah non, il faut suivre cette version parce que c'est la meilleure des choses? Il y a deux visions techniques. On va dire la vision prudente en disant il faut pas qu'on bouge, et la vision en disant bah non, il faut qu'on suive la dernière version d'Ordinals pour être à la pointe et pour aussi ne pas être victime de certaines erreurs qui auraient pu avoir lieu par le passé. Donc j'attends de voir ce qui va se passer, mais voilà, c'est rare de voir ce type de choses. Moi je trouve ça passionnant de se dire voilà, on est sur le réseau Bitcoin et il y a des développements, il y a des gens qui construisent des choses sur le réseau Bitcoin. Tout le monde n'est pas d'accord, on va voir maintenant ce que la communauté fait, mais honnêtement, il y a plus d'un an, il se passait pas grand chose sur le Bitcoin. Là, il se passe des choses et je trouve ça vraiment très très bien. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.